Et la partie la plus assimilée des relations internationales, c'est la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, on a constaté un face-à-face entre le bloc de l'Est et le bloc de... Attends, qui est le bloc de l'Est? C'est le bloc de l'URSS. Est-ce que c'est l'URSS? N'est-ce pas? Quel est le modèle de l'URSS? Le communisme, qui est le pire des socialismes, une doctrine visant la suppression des inégalités sociales créées par le système capital. Ensuite, qui fait face au bloc communisme? C'est le capital. Maintenant, le capitalisme. Quel est le pays qui dirige le capitalisme? Les États-Unis. Maintenant, le capitalisme est la propriété privée des moyens de production basée sur la libre échange, la recherche de profit et la concurrence. Comme on a l'idéologie qui est antagonisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on avait attribué à la guerre froide une période de tension et de confrontation idéologique et politique qui oppose les États-Unis, l'URSS avec leurs alliés respectifs, sans que celle-ci ne se passe au stade d'une guerre ouverte. Quelles sont les origines? On avait dit le désaccord de la conférence de Yalta. Les Américains et leurs alliés ouest-européens s'inquiètent de la volonté soviétique de communiser l'Europe de l'Est. Ensuite, on a parlé de la suspension du prêt-bail en mai 1945 au lendemain de la conférence de Yalta. Et tout le monde sait qu'à Potsdam, les États-Unis ne sont plus des demandeurs. Ils disposent de la bombe atomique et peuvent se passer de l'URSS pour aller combattre le Japon. Lors de la conférence de Potsdam, Staline aussi voulait montrer à la face du monde que les Américains sont prêts à associer son pays. On a dit que les causes de la guerre froide sont à rechercher dans les idéologies antagonistes à la suite d'un discours prononcé le 5 mars 1946 à Fulton par Winston Churchill, qui avait évoqué, comme on le dit, des Stéphane dans la Baltique, à la Trieste dans l'Adriatique. Un rideau de fer vient de tomber sur l'Europe et derrière ce mur se cassent les pays de l'Europe centrale et orientale. Donc on peut considérer que c'est-à-dire le discours prononcé par Churchill sur le rideau de fer ne matérialise que la division de l'Europe. C'est ainsi cela a donné les fondements d'un monde libre, parce qu'à la suite de Churchill, le président des États-Unis, successeur de Franklin Delano Roosevelt, qui est appelé comment? Harry Truman, a proposé une politique de rupture. Et cette politique de rupture est appelée la doctrine Truman, qui est une aide matérielle et financière destinée aux pays menacés par le communisme. On l'appelle de façon ramassée la politique du containment ou de landing. Maintenant, à la suite de Truman, on a son secrétaire d'État qui a matérialisé les propos à travers un plan d'aide appelé le plan Marshall, lors de son discours du 5 juin 1947. Le plan Marshall est une aide matérielle et financière destinée pour la reconstruction de l'Europe, valeur estimée à 12,5 voire 13 milliards de dollars sous forme de prêts et de dons. L'aide Marshall est acceptée par les pays de l'Europe occidentale, mais rejetée par l'URSS. Maintenant, n'oublions pas qu'à l'instar du fondement d'un monde libre, il y a le bloc de l'Ouest rouge. Et le 22 septembre 1947, un discours avait été prononcé par l'idéologue du Parti communiste connu sous le nom d'André Giranov. Qu'avait dit Giranov? Le monde est divisé en deux camps opposés, celui de la paix et de la démocratie pour l'URSS, celui de la guerre et de l'impérialisme pour les États-Unis. On avait dit que c'est dans ce contexte que le Cominform avait été créé, c'est le bureau d'information des communistes. Donc on peut considérer que la doctrine Truman, c'est-à-dire le plan Marshall et le rapport Giranov ont donné naissance à la guerre froide. C'est-à-dire puis la bipolarisation. Quand on parle de la bipolarisation, c'est la division du monde en deux camps opposés. Maintenant, sur le plan économique, quelle a été l'idéologie de l'URSS? Qu'avait établi l'URSS? Le CAEM. Que signifie CAEM? Conseil d'assistance économique. Le CAEM doit faire face à qui? L'OEC. Que signifie OEC? De coopération éco. Maintenant, les 16 pays bénéficiaires du plan Marshall doivent être par force dans le cadre de l'OEC. Mais quelle est l'alliance militaire de l'URSS? Quelle est l'alliance militaire de l'URSS créée en 1955? Le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie doit faire face à qui? L'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, créée en 1942. C'est bon. Donc, créée en 1942. Voilà. Pour laquelle celui qui n'est pas un allié ne peut être qu'un ennemi implique l'organisation des blocs. Le concept de guerre froide
suggère un conflit total et permanent. L'alliance classique ne saurait convenir. Le dispositif doit lui aussi être total et permanent. Enfin, le bloc tend à imposer une manière de vivre. À l'ouest, American Way of Life. À l'est, les lendemains puissantes. Le bloc s'appuie sur une puissance militaire directrice. Celle-ci est à la fois le protecteur incontesté, même s'il est parfois pesant, et la synthèse parfaite des valeurs qui assurent et justifient la solidarité du bloc. Philippe Moreau-Defarge, Les relations internationales dans le monde, aujourd'hui, édition STH en 1981, consigne, présenter le texte. 2. Dégager le contexte historique du texte en analysant brièvement deux facteurs à la base de cette bipolarisation. 3. Préciser la portée historique du texte en indiquant son impact immédiat sur les relations internationales et en citant deux crises, une en Europe et une autre en Asie, ayant failli dégénérer en une guerre mondiale. C'est tiré dans l'ouvrage. Maintenant, l'ouvrage qui s'appelle les Relations internationales dans le monde, édité par la maison STH, publié en 1981. Donc, pour présenter un texte, on a besoin de quoi? Si c'est précis, la nature, peut-être ouvrage, article, discours. On aura l'occasion de vous montrer comment reconnaître l'ouvrage, article, discours, correspondance, cigarette. Maintenant, pour présenter un texte, on a besoin de ce qu'on appelle la source. La source, c'est là où le texte est tiré. On a besoin de la maison d'édition et maintenant de la date de publication. Si c'était en français, parfois vous aurez date de publication et date de production. Parce que les contemplations de Victor Hugo, année bi ko écrire et année bi ko publier am na différence. Mais Histoire Géo, on vous donne tout simplement la date de publication. Voilà une façon de présenter un texte. Après avoir présenté le texte, la question 2, qu'est-ce qu'on me demande? De dégager le contexte historique du texte en analysant brièvement deux facteurs à la base de cette bipolaire. Pour présenter un texte, je vous ai demandé de poser deux questions. De quand datent les faits du texte? Dans l'événement, on parle de deux blocs. On parle de guerre froide. C'est quelle période? Camper le décor du sujet d'abord. L'histoire repose sur la chronologie. Événement IMD, guerre froide, American Way of Life, les lendemains qui sentent, n'est-ce pas? On nous a parlé de bloc. C'est quelle période? 1947, jusqu'à quelle période? 47-53. On a campé le décor du sujet. Maintenant, que représente l'année 1947-1953? La guerre dans les relations internationales. Comme ce texte s'inscrit dans le contexte de la guerre, et vous nous montrez le pourquoi de ces faits. Donc, ce texte s'inscrit dans le contexte de la guerre froide. Parce que nous avons contexte porté. Contexte mooy lan li waral porté mooy lan li mu jur mooy li mu wax muy cause ak conséquence muy origine ak impact. Vous prenez un exemple de contexte. La guerre froide, regardez bien. Une fois donné cela, précisez la portée du texte en indiquant son impact immédiatement sur les relations internationales. Les bons impacts là, les manifestations de la guerre, quoi? En citant combien de crises? Deux crises. Quelles sont les deux crises qu'on doit citer? On a dit l'un en Europe, maintenant l'une en Europe et une autre en Asie, pour les crises. Qui peut me donner lors de la guerre froide une crise en Europe? Lors de la guerre froide, qui peut donner une crise en Europe? C'est-à-dire durant la période 47-53, qui peut me donner une crise en Europe? Et je veux les crises majeures. Une crise majeure entre 48 et 49. Lors de la conférence de Yalta, il y avait un pays qui avait été divisé en 4 zones d'occupation. C'est quel pays? L'Allemagne. Ensuite, on a constaté que Américains, Français, Britanniques regroupent leur territoire autour d'un réforme, maintenant on dit, d'un réforme monétaire appelé le trésor. N'est-ce pas? Maintenant, qui utilise comme monnaie Deutsche Mark. La création d'une assemblée aussi dénonçant l'esprit de Staline et
et décide de mettre un blocus le 24 juin 1948. Quel est l'événement dont je veux parler? Le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin correspond à quoi? À la première crise de Berlin. Et quelle est la réaction américaine? La réaction américaine consistait à contourner ce blocus. Et maintenant, l'épreuve de force est remportée par les Américains. Les Soviétiques sont obligés de lever ce blocus quand le 12 mai 1949. Quel est maintenant le résultat final? On a constaté que l'Allemagne sera divisée en deux zones d'occupation. Là, le trizone est érigé en quoi? RFA, sous la houlette de qui? Des États. À l'est, l'URSS crée la RD. Kon soo xoolee ñaari crise yi benn Europe day nekk première crise de Berlin qui correspond avec le blocus de Berlin. Je pense que j'ai déjà fait la récapitulation et le résumé la dernière fois. Ce qui n'était pas là, recopié. Ensuite, pour l'autre, on a la guerre de Corée. Moi, l'une des crises en Asie, qui a eu lieu de 1950 en 1953. Lorsque le 25 juin 1950, le Nord envahit le Sud pour la réunification. Maintenant, grâce à la pression des États-Unis sur l'Organisation des Nations Unies, maintenant qui envoie des casques bleus sous la direction du général MacArthur pour repousser les Nord-Coréens. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué la guerre de Corée? La guerre de Corée est marquée par l'envoi de 500 000 volontaires chinois. S'ensuit de la menace américaine visée de la bombe atomique qui s'achève 3 ans plus tard lors de l'armistice de Panmunjom. Je m'étais arrêté à l'année 1950. L'année 1950, Staline, suivez bien. Mais aussi, l'année 1953 ouvre une nouvelle ère. Ère signifie époque. Une nouvelle ère sur les relations internationales Est-Ouest. Maintenant, cette nouvelle ère, c'est l'ère du dégel progressif. Suivez bien. Le dégel progressif. Le dégel progressif commence en 1953 pour terminer en 1975. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le dégel progressif comprend deux épisodes. Quels sont les deux épisodes du dégel progressif? On a la coexistence. La coexistence pacifique, c'est en quelle année? 1953, 1962. Ensuite, on a quoi? La détente allant de quelle année en quelle année? 1962. Par contre, d'autres, ils vont mettre 63 avec la mise en place du téléphone rouge. Donc, 62, on peut dire 1975. Voilà les deux périodes. Et ce qui nous intéresse, c'est la première période. Pacifique. Suivez bien. C'est la volonté de cohabitation entre les deux ennemis. Qui sont les deux ennemis? L'URSS et les États qui s'apprêtent à vivre dans la paix, qui s'apprêtent à vivre dans la cohabitation. C'est pourquoi même cette période est appelée l'expression un lit de rêve. Un lit de rêve. Et est causé. Suivez bien. Je vais détailler après. Et est causé par le renouvellement du personnel politique. Lors de la guerre froide, suivez bien. On avait parlé de quel leader américain? Truman. Qui doit faire face à quel leader soviétique? Mon seul sujet bi buy wax ci première partie leçon bi ñaari ñi nga mën a présenter loo mus nga xam ñu ñu élève day am pour lay jël présenter l'auteur en donnant naissance, décès, nationalité, fonction, deux événements auxquels ils se sont illustrés, minimum c'est 6 points. Mettez 6. Donc, le prof qui l'a dit, tu sais pertinemment que Truman faisait face à Staline lors de la période de la guerre froide. Dégel progressif. On a annoncé en 1953 la mort de Staline. Quand donc Staline meurt, forcément il doit y avoir quelqu'un pour succéder Staline. Qui succède Staline? Khrouchtchev. Regardez bien la manière de s'écrire Khrouchtchev.
nii la ñuy bindee Khrouchtchev. jour examen booy gis Khrouchtchev mu ngi koy bindee da ngeen tàmm di bind tur yi normalement. On a Khrouchtchev, mais il y a un changement politique aux États-Unis. Harry Truman sera remplacé par Dwight David Eisenhower. Pourquoi? Parce que parfois vous tombez sur des sujets où on vous demande de présenter l'auteur en mettant son nom complet. Moi, dans ce moment, je vais wax turu complet pour du ngeen réer. Parfois, dans les documents, on met D. Eisenhower, c'est Dwight David. N'est-ce pas? N. Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev. Voilà, regardez bien. Donc, Staline cède le pouvoir à Eisenhower. Truman cède le pouvoir à Eisenhower. C'est quel bloc? Est ou ouest? Dirigé par qui? Les États. Il y a aussi Staline meurt en mars 1953, remplacé par qui? Par Nikita Khrouchtchev. Puis, nous avons le renouvellement du personnel politique. Le premier facteur de la coexistence pacifique, c'est le renouvellement du personnel politique. Staline meurt, remplacé par Nikita Khrouchtchev, qui amène la déstalinisation et maintenant son idéologie est favorable à la paix avec les États-Unis. Au côté des États-Unis, Harry Truman est remplacé par Dwight Eisenhower et Eisenhower est pour la coexistence pacifique. Et Eisenhower vont entreprendre la coexistence pacifique lors du 20e congrès du Parti communiste Union soviétique de 1956. Comme l'un des premiers facteurs de la coexistence pacifique, c'est le renouvellement du personnel politique. Ensuite, en 1955, du 18 au 24 avril 1955, plus précisément, une conférence avait été organisée en Indonésie. Et comment s'appelle la conférence? La conférence de Bandung. On parle de conférence de Bandung que certains professeurs appellent l'émergence du tiers-monde. La conférence de Bandung condamne la colonisation et la guerre froide. C'est pourquoi en 1961, à Belgrade, ils ont créé le mouvement des non-alignés. Mais aussi lors de la guerre froide, le leadership des deux grands est contesté. Qui est le leader du bloc de l'Est? Qui est le leader du bloc de l'Est? Quel est le pays leader du bloc de l'Est? L'URSS. Qui peut me donner la deuxième puissance communiste mondiale derrière l'URSS? C'est la Chine. Maintenant, la Chine conteste le dictat et le leadership soviétique. Moi, l'URSS et la Chine dañu am problème. ñaar ñi bokk ka numéro 1 ak numéro 2 bu ñu amee problème forcément doole groupe boobu day wàññi. Alors que pour le bloc de l'Ouest, la France remet en cause le commandement de l'OTAN. Le commandement de l'OTAN. L'OTAN est tout le temps dirigé par les États-Unis au moment où la France voulait une direction à trois. Ils mandat pour réputé par les États-Unis qui font comprendre à la France que sans les États-Unis allaient perdre la guerre contre l'Allemagne. Parce que n'oublions pas que les États-Unis arrivent lors de la Seconde Guerre mondiale en 1941 à la suite du bombardement de Pearl Harbor. Et ils ont amené la stabilité au bloc de l'Ouest car la venue des États-Unis va apporter une force morale, militaire et psychologique. D'où l'équilibre de la terreur à partir de 1942. On l'avait expliqué. Le leadership des deux grands est contesté. Mais ce qui est à l'origine de cette coexistence pacifique est appelé comment? Ce qui est à l'origine de cette coexistence pacifique est appelé l'équilibre de la terre. Nga boom ma boom la ñun ñaar yëpp dee ak nga bàyyi mu sedd ma bàyyi mu sedd ñun ñaar yëpp dund man moo gën bàyyi mu sedd moo tax l'équilibre de la terre a carrément amené la paix dans les relations internationales. Léegi xool leen j'ai cité 4 facteurs. Renouvellement du personnel politique, conférence de Bandung, conférence de Belgrade, le leadership des deux grands qui est contesté et l'équilibre de la terre. Gis nga ni mu amee cause noonu la amee manifestation parce que am na foofu manifestation à la paix jàmm lañ ne lan mooy manifester jàmm le 27 juillet 1953 correspond à quoi? Le 27 juillet 1953 correspond à quoi? L'accord de Panmunjom. L'accord de Panmunjom marque la fin de la guerre de Corée. Parmi les crises mineures, il y a la guerre en Indochine. Lorsque la dernière poste de résistance française avait été encerclée dans la cuvette de Dien Bien Phu,
le 7 mai 1954 le son boppam la mais les accords de Genève du 21 juillet 1954 marquent la fin de la guerre d'indépendance de d'Indochine kon 53 da ngay am fin de la guerre de Corée 54 da ngay am fin de la guerre d'Indochine 55 nga am traité de Genève. Traité de Genève, c'était la première fois que les alliés se sont rencontrés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui va faire la reconnaissance mutuelle des deux grands de leur zone d'influence. 56. Washington. Quand je parle de Washington, je fais allusion à quel pays? Les Américains. Washington et Moscou. C'est quel pays? URSS. Les États-Unis et l'URSS ont joué un rôle important sur la paix du canal de Suez. Mais sur la question palestinienne. En 1958, c'est la conférence sur l'arrêt des essais nucléaires. En 1959, Khrouchtchev se rend aux États-Unis avant de rencontrer Kennedy en 1961 à Vienne. Les 61, Eisenhower sera remplacé par John Fitzgerald Kennedy. Je vais détailler après. Quand les manifestations quelles sont les limites de la coexistence pacifique? Il y a la persistance des ambitions d'élargissement. En 1957, l'URSS lance sa première satellite qui s'appelle Sputnik. N'est-ce pas? Et quelle est la réaction des États-Unis sous la houlette du président John Fitzgerald Kennedy? En 1961, Kennedy promet de mettre une personne sur la Lune. Cela est appelé mission Apollo-Soyuz qui aboutit en 1969. Quand il y a un satellite, les imaginez, quand il faut tendance commencer à les limites coexistence pacifique, on l'appelle la deuxième crise de Berlin. C'est là-bas où on a construit le mur de Berlin dans la nuit du 12-13 août 1961. Et pour terminer avec la guerre la plus importante de l'histoire diplomatique de l'après-guerre, c'est la crise des fusées de Cuba. Dinañ am exercice de Berlin à Cuba pour compléter la deuxième partie de la leçon.